Oui, bonjour. Ce sera là, mes derniers commentaires sur vos commentaires. Euh, on était à la lettre de M. Darcy, ce diplômé, maîtrise de l'Université de Montréal en sciences politiques. Je le remercie encore une fois d'abord d'avoir permis que je puisse parler de lui dans mes vidéos, de m'avoir donné des conseils, de m'avoir fait profiter de son expérience, de ses recherches, de ses connaissances, et aujourd'hui, je vous les transmets. Jeudi, c'est au moment où j'enregistre, là, c'est aujourd'hui. Il dit dans son courriel, Monsieur Bertrand, le projet Liberté-Nation, si on se réfère à la définition, et l'histoire est révolutionnaire. C'est ce que j'ai dit. Il est révolutionnaire dans son contenu parce que c'est du jamais vu dans l'histoire du Québec. Puis il est unique dans sa présentation. Il est présenté comme un plan d'affaires. C'est ça que M. Péladeau aurait dû aller voir. C'est ça que ceux qui se présentent au leadership du Parti québécois auraient dû aller voir. C'est ça que les gens des autres partis devraient aller voir. C'est ça que nos maires, nos conseillers municipaux devraient aller voir. Si on veut que le Québec devienne prospère, moderne. Il continue ainsi. Ce ne sont jamais les détenteurs des pouvoirs qui changent un système politique. Ah! Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si je comprends bien, il veut dire que quand on a le pouvoir, on veut le garder. Puis on ne fait pas trop de changements pour ne pas brusquer les choses parce qu'on a peur de ne pas reprendre le pouvoir. Vous savez, c'est dangereux le pouvoir. Hein? Le pouvoir, depuis 1970, pas lui qui dit ça, c'est moi, là, a tué le projet de l'indépendance. Parce que quand vous vous faites élire pour être un bon gouvernement, comme on fait actuellement, là, M. Lisée, par exemple, se présente, dit, moi, on va battre absolument Couillard qui détruit le Québec, puis moi, je vais le refaire avant de parler de l'indépendance. Bien, savez-vous une chose? Quand vous allez réussir à faire ça, les gens ne voudront plus de vous dans 4 ans. Parce que si vous êtes bon, ils vont dire, il a réussi à le faire dans le fédéralisme canadien, donc si jamais il fait un référendum, on va le battre. Puis si vous manquez votre coup, vous êtes battu, puis il n'y aura jamais d'autre référendum. Donc d'un bord ou l'autre, on est cuit quand on ne comprend pas qu'il faut d'abord construire l'amphithéâtre avant d'inviter les gens à s'asseoir. Il faut construire la maison, puis après ça, on décide qu'est-ce qu'on met où est-ce qu'on met la cuisine, où est-ce qu'on met la chambre à coucher, bon, etc. Sinon, on n'arrivera pas. Alors, M. Darcy continue ainsi. Monsieur, c'est vague, donc pour faire le changement politique, il dit que ce n'est pas les politiciens qui vont le faire quand ils sont au pouvoir. Ces vagues viennent toujours de la base. Votre pyramide est exhaustive. Le projet Liberté-Nation appartient aux citoyens et citoyennes de chaque région. C'est exactement ce qu'on dit. C'est pour les régions, pour inverser la chaîne de pouvoir, pour que ça soit fini, que le pouvoir soit contrôlé par les dirigeants, les gouvernements, quels qu'ils soient, puis qui donnent aux régions des miettes, puis les régions demandent des subsides au gouvernement du Québec, qui lui le demande à Ottawa. Ottawa dit, c'est pas cette année, c'est dans mon prochain budget. Le Québec dit, je peux pas vous le donner parce que... Bon. Fini avec le projet Liberté-Nation. Il y aura un gouvernement dans chaque région qui va s'occuper de ces régions. Puis le pouvoir national québécois s'occupera des problèmes nationaux. Alors, M. Darcy continue. Stratégiquement, le projet Liberté-Nation devrait se concrétiser en un mouvement Liberté-Nation. Alors, tantôt, je vous ai dit qu'il y avait on a déjà enregistré un mouvement, mais vous voyez, on ne s'était jamais parlé, puis ça nous rejoint, c'est dans le manifeste. Les cellules régionales pourraient se financer. Là, il a dit, le mouvement, prendre racine dans chaque région et se bâtir, gagner des sièges municipaux, augmenter sa force de pression vers le haut. Donc, il faut que les municipalités commencent à réfléchir au projet Liberté-Nation et les conseillers municipaux qui nous écoutent ce soir, et vous qui avez des amis conseillers municipaux, demandez-leur d'aller écouter le projet Liberté-Nation sur républiquefédéraleduquebec.com. Monsieur Darcy continue. Les cellules régionales pourraient se... Bon. Profitant de l'échec des partis au pouvoir, le mouvement Liberté-Nation prendrait de l'ampleur en nombre, gagnera des forces vives. La suite est logique. Le mouvement Liberté-Nation doit gagner des sièges à l'Assemblée
nationale est pénétré. Le cercle fermé. Ah! Cette fois, les forces doubleraient puisque présentes à 2 niveaux. Dans le meilleur, 2 niveaux, c'est le municipal et le national, le Québec. Dans le meilleur scénario, le mouvement Liberté-Nation prendrait non seulement le pouvoir à Québec, mais serait en conjoncture avec les municipalités. Dès lors, des gestes concrets seraient posés. Au moment où les voteurs sentent les bénéfices de cette réorientation, l'indépendance s'offre plus que jamais à nous. Voyez-vous, là, les fins finaux du Parti québécois, là, si vous aviez pris le temps de nous parler, d'avoir des informations, réalisez-vous là, tout le talent qu'il y a, comment on pourrait faire des choses. Alors, M. Darcy voudrait vous dire que dans mon manifeste, à la page 83, ceux qui ne l'ont pas vont pouvoir se le procurer, c'est exactement ce que l'on dit. La première étape, c'est la prise de pouvoir par les régions. On est dans le plan d'action. Le projet Liberté-Nation s'impose, comme on l'a vu précédemment, parce que l'approche provincialiste des régions est dépassée. Fini que c'est le provincial là, qui décide ou le fédéral qui décide pour les régions. Parce que elles sont complètement impuissantes, les régions, subordonnées qu'elles sont au gouvernement du Québec et d'Ottawa dans la Constitution canadienne. Parce que l'affirmation régionale prend le pas sur l'affirmation nationale. De plus en plus, les gens se définissent et se reconnaissent par leur région. Moi, je suis de Québec. Vous êtes de Montréal, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent, de Sherbrooke, de la Chaudière-Appalaches, du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc. On se définit comme des Bleuets, bon, des Nordiques, des Canadiens. Parce que ce projet est beaucoup plus qu'une simple décentralisation ou un simple renforcement des pouvoirs actuels des régions, comme le propose le Parti québécois, le Parti libéral, la bonne vieille rengaine depuis 50 ans. On va vous donner plus de pouvoir si vous nous élisez aux régions. Ben non, c'est pas ça qu'on veut. On veut un gouvernement régional autonome avec un gouvernement, un parlement, avec des pouvoirs de taxation, d'imposition, des pouvoirs sur les redevances provenant des richesses naturelles, le droit de gérer notre éducation, notre santé, notre justice, etc. Le projet Liberté-Nation, parce qu'il prévoit un partage réel des compétences et des pouvoirs entre les régions et le Parlement québécois. Donc, on récupère d'Ottawa les pouvoirs, mais on dit au PQ et à tous les partis qui adopteraient le projet Liberté-Nation, vous ne garderez pas les pouvoirs pour vous à Québec, puis nous faire souffrir encore comme on fait actuellement. Non! On va vous aider, mais on va partager les pouvoirs avec les régions. Et voici l'ordre des pouvoirs qu'on veut avoir. Projet Liberté-Nation, parce que la seule solution viable qui s'offre aux Québécois pour sortir nos régions de leur paralysie. Parce que c'est une invitation aux régions à prendre la relève du provincial, c'est la prise du pouvoir à l'Assemblée nationale par le peuple en région. Et je dis dans le manifeste, ainsi, pour réussir à créer la République fédérale à partir des régions, dans un premier temps, il est proposé aux élus régionaux, dans le cadre de leur mandat, donc aux maires et aux conseils municipaux, dans le cadre de leur mandat de développement régional, d'adopter une résolution appuyant le projet Liberté-Nation qui leur donnera tous les pouvoirs, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les municipalités ont le droit, en vertu de la loi actuellement, de passer une résolution pour appuyer le projet Liberté-Nation et qui mène à la République fédérale parce que ça va être bon pour leur développement économique. Une fois qu'ils ont passé la résolution, tous les journaux du Québec vont en parler. Il s'agit qu'il y a une première municipalité qui a le courage de le faire. Deuxième résolution, c'est qu'on recommande aux citoyens de n'appuyer que les partis politiques qui vont adopter le projet Liberté-Nation et s'engager à le réaliser à l'Assemblée nationale. Alors, si vous n'appuyez pas, on va demander aux citoyens de voter pour le parti ou les partis qui vont l'appuyer. Sinon, on suscite une candidature indépendante. Mais, quoi qu'il en soit, je vais revenir sur ça plus tard, parce que pour le moment, je ne suis pas encore dans la partie extraordinaire de comment réaliser l'indépendance. Je suis seulement dans le regard sur le passé. Le passé, c'est comme un maître qui nous enseigne ce qu'on doit faire et ne pas faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur. Alors, c'est pour ça que je m'attarde depuis un certain temps
au passé, puis je vais m'y attarder encore pendant plusieurs capsules. Mais après ça, tenons-nous bien ensemble. Vous savez, c'est un dialogue qu'on a, là. Le vieux grand frère, le vieux monsieur nous parle, on l'écoute, puis nous, on se fait nos idées, puis on argumente. Et à bientôt. Puis encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont fait leurs commentaires. Je n'ai pas donné le nom de tout le monde parce que je n'avais pas obtenu l'autorisation de le faire avant. Puis merci à M. Darcy. Aussi, il y a des petits commentaires que je voudrais dire en passant. Pauline, une amie à moi à Québec, qui va se reconnaître. Maître Guy Bertrand, je suis certaine que votre livre a été lu et vos vidéos. Écoutez ça, c'est une indépendantiste puis une péquiste là, qui m'a dit ça. Elle est certaine que ça a été lu, puis on a écouté mes vidéos. Je me demande si vous ne faites pas peur. Je ne sais pas trop pourquoi. Vous devriez vous ficher d'eux et vous adresser au peuple directement. Les politiques ne bougent que lorsqu'ils sentent qu'il y a un gain à faire. Merci Pauline, je pense que c'est une très bonne réflexion. Je vais sûrement en tenir compte, mais je ne pourrais pas me taire, c'est impossible, j'ai trop de choses à dire à mes compatriotes. Luc Bertrand écrit, lui, « Pour moi, c'est non, fini les sorties de secours et les subterfuges qui ne conduisent nulle part. Le PQ a épuisé ses cartouches dans toutes ses stratégies perdantes. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Il ne reste plus qu'une solution qui n'a pas été tentée depuis Jacques Parizeau, la ligne droite. Refaire du vote pour le PQ un vote automatique pour l'indépendance. Je me suis permis de répondre ceci à Luc. Solution perdante au départ, Luc. Nous, du peuple, ne sommes pas des taureaux devant une lentille rouge qui foncent sans réfléchir. Voilà, à bientôt.